Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et c'est la météo cosmique pour le mardi 20 septembre. De la même manière qu'hier, on était dans une journée avec des énergies positives. L'angle Vénus-Uranus, qui est un trigone, continue aujourd'hui et nous apporte donc cette possibilité d'avoir une énergie vraiment très axée sur les discussions à cœur ouvert. Et aujourd'hui, mardi, notre lune est toujours en Cancer, jusqu'à ce soir, vers 6 heures, où il y aura un vide de course et vers 22h30, elle passera en Lion. Donc demain, on sera dans une énergie totalement différente. Aujourd'hui, c'est une énergie en Cancer, comme je le disais hier, Moonchild. La lune en Cancer, elle est à sa place, elle est bien, et elle va porter quelque chose de l'ordre de le, l'intérêt porté au foyer, mais alors un intérêt que l'on discute. C'est-à-dire que ce sont des jours où on peut avoir une vraie conversation intéressante à la maison, à propos de la maison, selon votre situation dans la vie, avec des membres de la famille, des conversations qui peuvent être très porteuses, très joyeuses, etc., si votre famille est ainsi, mais qui peuvent aussi être des vecteurs de transformation et d'évolution. N'oubliez pas qu'en ce moment, la tonalité générale quand même avec ce cœur antique des rétrogrades, la tonalité générale, c'est que ce qui vous est apporté dans la vie, que ce soit agréable ou pas, est une clé de transformation. C'est vraiment un moment où il ne faut pas prendre les choses personnellement si les difficultés s'accumulent, mais accepter, admettre. Et ce n'est pas se résigner, c'est accepter que la manière dont on nous guide n'est pas toujours facile. Pourquoi c'est pas toujours facile? Mais parce que quand c'est facile, on le voit pas. Parce que c'est très 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 rare qu'on accepte un signe quand on se le prend pas pile dans l'œil ou dans le nez. Parce que je connais pas, moi, de chemin d'éveil et de chemin de transformation dans ce début du 21e siècle. Moi, j'en connais pas, sans heurts. Je dis pas que c'est pas possible. Je dis que je n'en connais pas. C'est donc ce que je vibre, moi, et de l'ordre de l'apprentissage façon kickboxing, et ce que je transmets, et comment vivre quand on fait partie de ces karmas froissés ou de ces histoires particulières, parce que nos sens sont exacerbés, parce que quand on rencontre quelqu'un, on sait ce qu'il pense. Quand on voit un menteur, enfin on voit un menteur, c'est pas quand on voit, c'est on voit un menteur. Tout simplement, ça se voit sur quand on le regarde, on le voit qu'il ment, tout simplement. Voilà, ce sont des particularités d'être qui font que qu'on est des êtres déjà, et en plus que la vie elle est un petit peu plus compliquée. Donc aujourd'hui, c'est autour de la maison. Quand l'énergie du Cancer est en jeu, il y a toujours un truc avec la maison, la famille. C'est ça qui se joue. Et les angles sont beaux, Trigone à Jupiter, Trigone à Neptune, c'est vraiment, il y a de l'optimisme, il y a une potentialisation des bonnes choses. Neptune peut nous permettre de rêvasser dans un sens positif, en tout cas. Neptune peut aussi nous permettre de fuir, mais on va essayer d'éviter, là. Mais comme il est rétrograde, la question de la fuite, elle se pose différemment, ou si elle se pose pour vous, justement. C'est pas qu'elle se pose différemment, la question de la fuite, elle se posera de la même manière, c'est à vous de voir comment vous en occuperez différemment cette fois. Encore une fois, les choses qui se répètent et que vous expérimentez toujours de la même manière, il y a un indice là-dedans. Il faut changer de manière d'agir pour que le schéma se présente différemment. Et notre lune en Cancer, elle est en opposition à Pluton, ce qui fait que bon, ça peut être vraiment quelque chose de très positif, ouvert, etc. Mais s'il y a une dimension plutonienne dans votre thème, ou si vous êtes à une période plutonienne, c'est-à-dire une période, Pluton c'est mort et transformation,
ça peut avoir une autre couleur parce que ce sont des sujets qui sont profondément inconscients, qui vont revenir à la surface et que l'on va voir, ça remonte et on va aller voir se refléter dans nos relations, dans toutes les dynamiques qu'il y a autour de nous. Et ça peut représenter des challenges, ça peut représenter des défis. C'est ce que je disais, ça dépend de la manière dont vous êtes câblé, la manière dont votre thème natal entre en résonance avec les énergies générales. Voilà pour les énergies de la semaine. Le reste de la semaine est plutôt très beau, très positif. Dès demain, je présenterai les énergies de la semaine du mercredi au mercredi. Je ne sais pas pendant combien de temps je vais garder ce rythme-là parce qu'il est tout bizarre, mais en même temps, pour moi, il est assez pratique. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous surtout, et partagez ce podcast s'il vous plaît, s'il vous aide, n'hésitez pas à partager. L'objectif quand même, c'est que ça aide le maximum de gens, parce que moi je suis certaine que ça peut aider le maximum de gens. Je suis certaine que parmi tous ceux qui sont susceptibles d'écouter de l'astrologie, il y a des zèbres au karma froissé qui seraient vraiment intéressés et portés par ma voix. Alors allez-y, si vous en connaissez, partagez. Et je vous souhaite une très très belle journée. C'était Judith pour les magies de la lune. Prenez soin de vous et à demain.